Ce soir, viens nous utiliser comme des instruments en tes mains. Viens nous utiliser comme des canaux, Saint-Esprit. Nous n'avons besoin que d'être utilisés, saisis et utilisés par toi ce soir. Merci Seigneur. Merci de ce que tu libères ton esprit d'enseignement en ce lieu. Nous libérons ton esprit de prophétie en ce lieu. Nous libérons ton esprit de guérison, ton esprit de restauration, ton esprit de délivrance, ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité, ton esprit qui se saisit de la parole que tu envoies pour nous sortir de la fausse, Seigneur. Tu nous sors de la fausse, de la crise d'identité ce soir. À partir de ce soir et jusqu'à demain, Seigneur, tu nous emmènes dans une saison nouvelle avec toi. Tu illumines les yeux de nos cœurs et tu nous donnes de connaître qui tu es véritablement et qui nous sommes en toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. À toi qui fais ces choses, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit notre action de grâce, à toi soit nos acclamations, à toi soit nos cris de joie. Si quelqu'un sait crier ici, est-ce que tu peux crier pour Jésus? Est-ce que quelqu'un sait crier pour Jésus? Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Avec action de grâce. Amen. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir à la belle famille de ICC Boycon. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Quelque part, on est en famille, on est à la maison. On est avec nos frères, avec nos sœurs. Nous sommes très heureux d'être là ce soir. Bénissons le Seigneur. Et avant toute chose, nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour nos sources, pour nos parents spirituels. Pour ces hommes, ces femmes qui ne cessent de s'investir en nous, qui ne cessent de nous étirer. Et ici au Bénin, nous avons la grâce d'avoir de merveilleux parents spirituels. Nous avons la grâce d'avoir de magnifiques parents spirituels. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Notre père, le pasteur Teddy. Notre mère, pasteur Nati. Est-ce que tu es en train d'acclamer pour les parents là? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour nos parents. Merci de ce qu'ils croient en nous. Ils croient en nous. Et ils nous propulsent. Ils nous font confiance. Ce soir, j'ai discuté avec maman et elle disait, vas-y, tu es la bonne personne, vas-y. Amen. Amen. Et notre père, le pasteur Teddy, tient tellement à l'église ici, à ICC Boy, qu'il a envoyé un élément en qui il a confiance. Qui sait de quoi je parle? Il a envoyé un de ces éléments ici, là, vraiment. Non. Le travail qu'il est en train d'abattre ici, franchement, c'est mon frère, comme il a dit, mais vraiment, je respecte le travail qu'il est en train de faire ici. Notre pasteur est magnifique. Le pasteur Ae Youssef, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ae Youssef. Ouais. Je suis vraiment reconnaissant. Nous sommes une grande famille et nous aimons beaucoup cette communion fraternelle. Fait de s'épicer les uns les autres. Et je suis vraiment heureux d'être là avec mon frère, avec mon ami, avec mon compagnon d'armes. On a servi ensemble au MJI. On était tous les leaders au MJI. Le Seigneur nous a détachés pendant la même année. Donc voilà, on a démarré la mission pendant la même année, pendant la même période.
Et c'est vraiment magnifique de voir le travail que le Seigneur est en train de faire ici et ici c'est quoi. Amen. Si tu peux encore acclamer le Seigneur. Et je veux aussi qu'on bénisse le Seigneur pour mon épouse qui est avec moi ce soir. Notre sœur. Et tu acclames le Seigneur pour toi-même avant de prendre place. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour ton voisin. Et on peut prendre place dans la présence de Dieu. Amen. 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 Bishop, je peux commencer. Alors, le thème de ces 2 jours va tourner autour de notre identité. Mais pas n'importe quelle identité. Notre identité en Christ. Dis-moi un bon amen. Le mot-clé dans le thème de ce camp, ce n'est pas d'abord identité. C'est Christ le mot-clé dans ce thème. Parce que le monde peut nous communiquer, peut essayer de nous imposer tellement de types d'identité. Donc la question n'est pas de savoir si tu as une identité. La question c'est de savoir quelle est ton identité et en qui se trouve ton identité. Parce que tous les êtres humains ont une identité. La preuve, si je te demande tu es qui, tu vas me donner des réponses. Tu vas me dire je suis comptable. Ou bien je suis docteur. Je suis pasteur. Je suis missionnaire. Mais la question n'est pas de savoir d'abord quelle est ton identité. Quelle est l'identité que tu sais que tu as. La question c'est de savoir en qui est-ce que tu as trouvé ton identité. Et c'est le gros défi de la vie chrétienne. Gros défi de la vie chrétienne tourne autour de la conscience et de la connaissance de notre identité en Christ. Parce qu'avant de venir à Christ, nous avions différents types de manières de nous présenter nous-mêmes. Et même après être venu en Christ, le monde essaie toujours de nous imposer des manières de nous présenter nous-mêmes. C'est à un tel point que si tu n'es pas vraiment enraciné dans ta vraie identité, tu risques très facilement de te laisser coller une identité qui n'est pas ta véritable identité. Parce que laisse-moi te dire, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, comme le dit souvent l'apôtre Ivan, le monde va te demander qui es-tu. Le monde va te poser la question de savoir qui est-ce que tu es véritablement. Comment est-ce que tu te présentes véritablement? Comment tu sais que tu t'appelles véritablement? Et lorsque ce type de questions arrive, c'est beaucoup... On va s'entraîner, tu vois. On va s'aligner. Amen.
Lorsque ce type de question arrive, c'est beaucoup plus sage d'avoir déjà la réponse en amont. Et pas de commencer à fouiller dans les archives pour découvrir à ce moment-là qui tu es. Parce que le monde ne va pas attendre que tu aies téléchargé qui tu es avant de frapper, s'il doit frapper. La notion de l'identité, c'est cette clé qui te permet de démarrer la vie chrétienne et de rester enraciné dans la vie chrétienne jusqu'à la fin de ta course. C'est la raison pour laquelle, à différents carrefours de ta vie, tu seras confronté à la question de l'identité. Dis-moi un bon amen. Je peux continuer? Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons surtout mettre les fondements. Nous allons parler de l'importance de connaître son identité. Nous allons parler de la puissance de connaître son identité. Et par la grâce de Dieu, demain, nous allons évoluer sur comment être enraciné dans son identité. Amen. Amen. Donc je disais que la question de l'identité est une question incontournable pour la vie chrétienne. Et ce soir, nous allons rester surtout sur l'exemple de notre modèle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons étudier avec l'aide du Saint-Esprit comment Jésus a été enraciné dans son identité. Parce que Jésus était Dieu, en même temps il était homme. Donc, en étant sur la terre et en marchant sur la terre, il avait besoin d'être enraciné dans son identité en tant qu'homme. Il avait besoin de ce passeport qui lui permettrait de pouvoir ouvrir les portes en étant sur la terre. Et tu sais, lorsque nous étudions l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, en général, nous sommes le plus souvent focalisés sur les miracles qu'il a opérés, sur les résurrections qu'il a opérées, ou bien sur sa vie de prière. Parce que la Bible nous dit à plusieurs reprises que Jésus priait toute la nuit. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et donc, en général, lorsque nous étudions l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, le parcours dans les évangiles, nous pouvons facilement, je finis, voilà, nous pouvons facilement nous retrouver à garder seulement le focus sur les choses que Jésus a faites. Nous avons souvent tendance à garder le focus sur les choses que Jésus a faites, sans toujours forcément nous demander qu'est-ce qui lui a permis d'avoir l'audace, d'avoir l'assurance, d'avoir le courage de faire ces choses qu'il a faites. La vérité, c'est que si je demande à certains de nos bien-aimés ici, selon toi, quel est le secret du ministère de Jésus sur la terre? Quel était le secret de toutes ces choses que Jésus a accomplies en étant sur la terre? Si nous posons cette question, c'est clair que nous aurons différents types de réponses selon l'angle sous lequel chacun de nous a étudié la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, je veux
nous emmener dans l'étude, pas d'abord de ce que Jésus a fait, mais de ce qui a permis à Jésus de faire ce qu'il a fait. Parce que ce qui a permis à Jésus de faire les choses qu'il a faites, c'est la conscience qu'il avait de qui il est. Et lorsque cette conscience n'est pas enracinée, même lorsque nous avons le désir de faire des choses, même lorsque nous avons le désir de faire de grandes choses, d'accomplir de grands exploits pour le Seigneur, il peut arriver que nous nous retrouvions confrontés à des murs invisibles, des choses dont nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'elles sont là, malgré que je ne veuille pas qu'elles soient là. Je peux continuer? Amen. Dis à ton voisin, est-ce qu'il peut continuer? Ton voisin t'a répondu? Le secret, quel était le secret du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ? Le secret du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ se retrouvait dans la conscience qu'il a de qui il était. Amen. 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 À plusieurs reprises dans les évangiles, tu vas lire Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. » Et Jésus n'avait aucun problème, aucune honte, aucun souci à affirmer son identité. Jésus était à l'aise avec le fait d'affirmer au monde entier qui il était. Et Jésus, remarque bien que Jésus affirmait beaucoup plus qui il était que ce qu'il faisait ou ce qu'il avait. Qui a remarqué? Jésus prenait du plaisir à affirmer qui il était. Et c'était ça en fait qui constituait la racine de son ministère sur la terre. Lorsque tu vois un arbre qui est en train de pousser, qui atteint 5 mètres, qui atteint 10 mètres, et qui continue à avancer dans le ciel, et que tu veux comprendre quel est le secret de cet arbre-là, ce n'est pas dans ses branches que tu vas découvrir son secret. Le secret de cet arbre se trouve d'abord dans les racines qui le maintiennent dans le sol. Si nous pouvions donner une autre définition à la question de l'identité, nous pouvons dire que l'identité est la racine qui te maintient connecté avec la vie chrétienne. Ton identité en Christ est la racine qui te maintient planté et solidement inébranlable dans la vie chrétienne. C'est la conscience et la connaissance de ton identité en Christ qui te permet d'être inébranlable dans la vie chrétienne.
Non seulement dans la vie chrétienne, mais aussi dans le monde de manière générale. Nous allons lire un passage dans Matthieu 3. Dans Matthieu 3, le verset 17. Matthieu 3 nous parle du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était à la porte du démarrage de son ministère terrestre. Et Jésus est allé à la rencontre de Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Et la Bible dit dans Matthieu 3, le verset 16, que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était la première parole que Dieu le Père disait à propos de Jésus alors qu'il était sur le point de démarrer son ministère sur la terre. Donc, avant que tu ne vois Jésus commencer à ouvrir les yeux des aveugles, avant que tu ne vois Jésus commencer à marcher sur la mer, avant que tu ne vois Jésus commencer à multiplier les pains, les poissons, avant que tu ne vois Jésus commencer à parler à un figuier et le figuier se dessèche, quelque chose s'est d'abord passé dans le Jourdain. Il a entendu quelque chose. Dis-moi un bon amen. Et ce qu'il a entendu n'avait d'abord rien à voir avec ce qu'il était censé accomplir sur la terre. Ce que Jésus a entendu venant du ciel n'avait rien à voir avec les merveilles, les prodiges qu'il était censé accomplir sur la terre. Ça avait d'abord à voir avec qui Jésus était. Ça avait d'abord à voir avec la racine. Et c'est de cette racine que Jésus avait saisi le jour de son baptême. C'est avec cette racine-là qu'il est allé d'abord dans le désert, qu'il a jeûné pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Et c'est avec cette racine-là qu'ensuite on dit que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, sortit du désert. Et que ensuite, sa renommée s'est répandue dans toute la ville. Ça a commencé quelque part. Et ça n'a pas commencé avec la renommée qui s'est répandue. Ça a commencé avec une voix qui avait dit quelque chose de totalement simple, qui aurait pu paraître banal. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On aurait pu se demander, mais qu'est-ce qu'il ferait avec cette phrase-là? Mais Seigneur, dis-moi, tu es mon fils, ou bien dis-moi, tu es mon prophète. Avec toi, je vais diviser la mer en deux. Donne-moi une parole pour me booster, Dieu. Donne-moi un réma. J'ai besoin d'un réma pour aller accomplir des choses pour toi. Mais
Mais Dieu ne dit rien de toutes ces choses. Il dit d'abord, tu es mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Mais lorsque tu écoutes cette parole avec les oreilles de l'esprit, tu comprends que dans cette parole se trouvait l'essentiel de ce que Jésus avait besoin d'entendre. Parce qu'en lui disant, tu es mon fils bien-aimé, Dieu était en train de lui dire, tu es sorti de moi. Et parce que tu es sorti de moi, tu as la capacité de faire ce que je peux faire. Parce que tu es sorti de moi, tu peux ressusciter les morts. Parce que tu es sorti de moi, tu peux guérir les malades. Parce que tu es sorti de moi, tu as autorité sur le royaume des ténèbres. Parce que tu es sorti de moi, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle s'accomplit. Parce que tu es à mon image. Tu es mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. C'est tout ce que Jésus avait besoin d'entendre. Et c'est suite à cette parole-là que Jésus a démarré son ministère. Il a commencé à faire des choses. Et les gens ont commencé à se poser des questions sur comment il faisait ces choses. Comment est-ce que toi, qui es un homme, tu peux toucher un malade et puis le malade guérit? Comment toi, qui es un homme, qui a une tête, qui a 2 mains, 2 pieds, comme nous, tu peux parler et puis un mort ressuscite? Comment est-ce que tu fais ces choses? Mais il n'avait aucune idée de quel était le secret de toutes les œuvres que Jésus faisait ensuite. J'ai fait ma première rencontre, comme je le disais la semaine dernière, j'ai fait ma première rencontre avec la question de l'identité pendant la formation 101 à l'église. Nous avions appris beaucoup de choses pendant la 101. C'était tellement riche, c'était tellement condensé. Et j'ai certainement oublié, en tout cas ma mémoire a certainement oublié beaucoup de choses que nous avions apprises à la 101. Mais si tu me réveilles, peu importe l'heure à laquelle tu me réveilles, et que tu me demandes qu'est-ce que tu as retenu de ta 101, il y a au moins une phrase que je ne vais pas bégayer avant de te sortir. Qui veut savoir de quoi il s'agit? Je ne vois pas certaines mains levées. Je ne sais pas si, bon, je vais juste avancer et puis bon, on va. Ah bon, je vois des mains, voilà, il y a plus de mains. Voilà. La phrase que j'ai retenue de ma formation 101, c'est il faut être avant de faire. Et il faut faire avant d'avoir. Ça ne commence pas avec le fait d'avoir. Cher entrepreneur, cher créateur de richesse, ça ne commence pas avec le fait d'avoir. Cher gagneur d'âme, ça ne commence pas avec le fait de faire. Ça commence d'abord avec le fait d'être. Et d'être solidement enraciné dans qui on est. Dès que cela est enraciné en toi, tout le reste commence à te suivre. Tu ne te bats pas pour faire, accomplir, réaliser ou pour avoir. Ça commence à te suivre.
Parce que le monde entier, toute la création, ne recherche qu'une seule chose. Elle recherche l'image de Dieu sur la terre. Lorsqu'elle trouve l'image de Dieu chez quelqu'un ou à l'intérieur de quelqu'un, elle commence simplement à accompagner la personne. Tu vas à gauche, la création t'accompagne. Tu vas à droite, la création t'accompagne. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé en toi l'image et le reflet de celui qui l'a créé. Est-ce que je peux continuer? Nous sommes en train de parler de l'importance de prendre le temps de t'asseoir pour étudier ton identité. La création ne recherche que le reflet, le visage de Dieu, le visage de son créateur, pour le suivre. Dis-moi Amen. Marc 16, un passage que nous aimons beaucoup. Marc 16 à partir du verset 17. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit quoi? Voici les miracles qui quoi? Voici les miracles qui fuiront devant ceux qui auront cru. Ou bien voici les miracles que pourchasseront ceux qui auront cru. Voici les miracles pour lesquels jeûneront ceux qui auront cru. Voici les miracles pour lesquels feront 50 jours de jeûne et prière ceux qui auront cru. C'est ce que le passage dit. Le passage dit quoi? Le passage dit, voici les miracles qui quoi? Accompagneront. Frère, accompagne-moi, accompagne-moi. Voici les miracles qui quoi? Qui feront quoi? Voici les miracles. Okay. Les miracles, c'est quoi? En mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront des démons. Donc, ça me suit. Ils parleront de nouvelles langues. Ça me suit. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront ça nous accompagne. C'est censé nous accompagner. C'est pas censé courir devant nous. Dis-moi un bon amen. C'est censé nous accompagner. Mais tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans un siècle, nous sommes dans une saison où le royaume des ténèbres lutte à gauche et à droite pour t'emmener à te déconnecter de ta véritable identité en Christ. Et pour te coller une identité qui n'est pas censée être ton identité. C'est une très bonne chose d'être fier de notre nationalité. Dis-moi un bon amen. Moi, je suis content d'être béninois. Je suis content d'être né au Bénin. Tout comme c'est une bonne chose d'être fier de sa nationalité ivoirienne. Les Ivoiriens ils sont contents d'être nés en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés sont contents d'être nés au Burkina. Mais c'est aussi très important de ne pas tomber dans la subtilité de confondre la nationalité avec l'identité. En tant qu'enfant de Dieu, ton identité est unique. Ton identité, c'est que tu es enfant de Dieu, c'est que tu es chrétien, c'est que tu es fils de Dieu, c'est tout. Le reste, c'est ta nationalité.
Ne confonds pas ta nationalité avec ton identité. Je peux continuer? Nous sommes dans le modèle du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et je suis en train d'expliquer qu'il y a un combat pour que tu puisses saisir ton identité. Donc, nous continuons notre étude biblique. Et maintenant, nous allons dans Matthieu 4. À partir du verset 3. Au verset 3, c'est Jésus qui est en train de faire son jeûne de 40 jours dans le désert. Et la Bible dit au verset 2 qu'après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3 maintenant. Le tentateur s'étant approché lui dit. Et qu'est-ce que le tentateur lui dit? Le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il y a 40 jours plus tôt, Dieu m'a dit que je suis son fils. Et 40 jours plus tard, tu viens me demander si je suis fils de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un peu le genre de question qui se bouscule dans ton cœur à longueur de journée? Est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que les gens m'acceptent ici? Est-ce que je peux réussir ce projet? Est-ce que Pourtant, Dieu t'a déjà dit que tu es son fils et sa fille bien-aimée, en qui il a mis toute son affection. Parce qu'en le disant à Jésus, en le disant à Christ, qui actuellement vit à l'intérieur de toi, c'est à toi qu'il a dit. Dieu te dit, tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais cette lutte-là ne cesse de revenir et de revenir. Parce que la suite de l'accomplissement du but pour lequel Dieu t'a suscité, l'accomplissement de ta destinée, la réalisation des desseins de Dieu pour ta vie, la réalisation du but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, toutes ces choses dépendent de la conscience que tu as de ton identité. Donc l'ennemi sait que pour te faire asseoir, il n'a pas besoin de t'amputer ou de te fracturer un bras. Il sait que pour te faire asseoir, il a juste besoin de t'emmener à te détacher de ta véritable identité pour accepter une identité que lui, il va t'imposer. Il sait que s'il réussit à faire ça, c'est fini. C'est fini. Parce que ta destinée se trouve dans la conscience de ton identité. Ton autorité en Christ se trouve dans la conscience de ton identité. Dis-moi un bon amen. Oui, ton autorité en Christ, la façon dont tu exerces ton autorité en Christ dépend de la conscience que tu as de ton identité. Si tu n'es pas établi dans la conscience du fait que tu es enfant de Dieu, que tu es ambassadeur de Christ,
que tu es ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Si tu n'es pas conscient de ces vérités-là, tu ne pourras pas exercer ton autorité en Christ. Parce que le but de pour te connecter avec ton identité céleste, que tu peux commencer à exercer l'autorité céleste dans le monde terrestre. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'un des messages les plus combattus dans l'église, c'est le message de l'identité. Parce que c'est la racine. Tout commence avec ça. C'est la raison pour laquelle pendant ce camp, nous ne ferons pas qu'enseigner, mais on va aussi prendre le temps de prier par rapport à ça. On va prendre le temps de soupirer après le Seigneur par rapport à ça. Parce que c'est dans la prière que le Seigneur va te révéler qui tu es véritablement. Tu ne commences pas à exercer dans ton identité le jour où tu entends parler de ton identité en Christ. Tu commences à exercer dans ton identité en Christ le jour où tu la comprends par révélation. Et pas juste par information. Qui connaît la chanson I know who I am? Je sais qui je suis en Christ. Qui connaît la chanson? Bon, moi personnellement, je chante ça depuis, franchement, ça fait 8 ans au moins. Et c'est une très belle chanson. Franchement, chanson inspirée du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire, la maîtrise de cette chanson ne peut jamais remplacer la connaissance véritable de ton identité en Christ. Parce que toi et moi, nous chantons, je sais qui je suis en Christ. Mais la question c'est, bon, dis-nous alors qui tu es en Christ. Puisque tu as dit, je sais qui je suis en Christ. Bon, maintenant, qui tu es en Christ? Donne-moi 10 points de ton identité en Christ. Ça, c'est un des exercices que AP Jean de Dieu aimait nous donner quand on était au MJ. Je pense que Youssef doit s'en souvenir. AP Jean de Dieu ne cessait de dire, donne-moi 10 points de ton identité. 10 points. Si je te demande, tu es qui? Tu dois citer 10 points au moins de ton identité. Dis-moi Mohamed. On demande? Ok. Ah, Youssef a dit qu'on peut demander. Puisque bon, ça faut que ce soit un peu interactif aussi. Ok, donc, 10 points. D'abord, on repose à qui connaît la chanson Je sais qui je suis en Christ? Ok, garde la main levée. Il y a moins de...
Parmi ceux qui ont levé la main, même les choristes n'ont plus levé la main. Ok. Bon, on va y aller en mode pratico-pratique. Et tout. Donc, un point. Chacun va donner un point de son identité en Christ. Un point, oui. Bien aimé, comment tu t'appelles? Et on dit tous bonsoir, William. Oui, dis-nous, mon frère. Très bien. Je suis la lumière du monde. Il a dit, est-ce qu'on peut acclamer pour William? Ok, quelqu'un d'autre, oui. C'est quoi? C'est ton prénom? Comment tu t'appelles? Oui, comment tu t'appelles? On dit tous bonsoir, Akilas. Oui, tu es. Très bien. Je suis amour. Quelqu'un d'autre? On l'acclame pour Akilas. Oui. Bonsoir, Stéphane. Waouh, je suis le sel de la terre. Magnifique. Ouais, j'avais vu une autre main levée. Oui, bien aimé. Oui, non. Waouh, je suis un racheté de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Tu vois, même quand tu es en train de dormir et qu'on te réveille, on te demande qui es-tu, tu dois pouvoir donner cette réponse-là sans réfléchir. Parce que à la fin de la journée, c'est ce qui reste, c'est ce qui demeure à l'intérieur de toi. Le monde ne va pas te demander qu'est-ce que tu peux faire, ni qu'est-ce que tu as, ni qu'est-ce que tu possèdes. La question que le monde va te poser, c'est qui est-ce que tu es? Et si l'ennemi a eu le courage d'aller dire à notre Seigneur Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, et il a demandé ça, il a dit ça 3 fois. À qui? Bon, toi et moi, bon, nous on est où dans tout ça? Est-ce qu'on est ensemble? En 2021, il y a quelques années, il y a 4 ans, 5 ans environ, je suis passé par cette phase-là personnelle par rapport à la question de l'identité. Je servais le Seigneur depuis 2015 parce que j'avais donné ma vie au Seigneur en 2015. Donc j'étais leader dans la jeunesse, voilà, je servais avec les jeunes. Je servais à l'église. Je faisais des choses pour le Seigneur, je faisais beaucoup de choses. Jusqu'en 2021. En 2021, le Seigneur m'a fait asseoir. Il m'a demandé, qui est-ce que tu es? Tu es qui? Jésus marchait avec ses disciples pendant plusieurs années. Il marchait avec ses disciples. Ils allaient, ils voyageaient, ils allaient. Et un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui a pris Jésus. On ne sait pas pourquoi. Et il se tourne vers ses disciples. Il a dit, pour vous, qui est-ce que je suis? Selon vous, je suis qui? Et chacun a donné sa réponse. Quelqu'un a dit, tu es Élie. Quelqu'un a dit, tu es le prophète qui devait venir. Chacun a donné sa réponse. Et parmi eux, il y avait Pierre. Pierre qui a dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, Pierre, c'est toi qui as donné la bonne réponse. Il a dit, ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Et il a dit, et moi je te dis que toi, tu es Pierre.
Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est un point qu'on va développer demain, peut-être. Mais alors que je suis en train d'atterrir déjà pour ce soir, je veux juste... D'accord. Donc, Bishop a dit de continuer un peu. Je peux continuer un peu, non? Bishop a dit de continuer. Donc, voilà. Je suis soumis à Bishop ici. S'il me dit de continuer, je continue. Même si la salle est vide, moi je continue. Amen. Donc, Pierre a dit il a dit quelque chose de très important. Que aucun des disciples n'avait dit. Aucun d'eux n'avait trouvé la réponse. Il a dit, tu es le fils. On va lire. Puisqu'on a un peu plus de temps, on va lire. Nous sommes dans Matthieu 16, au verset 13. Parce que le but, c'est aussi que ce soit une forme d'étude biblique où on se promène dans la parole. Matthieu 16, à partir du verset 14. Verset 13 plutôt. Pardon. Je vais lire rapidement. Ou bien quelqu'un a trouvé pour nous aider? Ok, oui. Oui, amen. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. On fait pause là d'abord. Donc, nous sommes dans combien? Matthieu combien? Matthieu 16. Hein? Donc, de Matthieu 1 jusqu'à Matthieu 16, Jésus marchait avec ses disciples. De Matthieu 1 à Matthieu 16. Donc, Jésus allait déjà dans des voyages avec ses disciples. Il faisait des choses avec ses disciples. Il communiait avec ses disciples. Il leur partageait même des secrets qu'il ne disait pas en public. Donc Jésus se montrait à eux dans une certaine dimension quand même. Jusqu'en Matthieu 16. Et en Matthieu 16, il s'arrête. Il dit, bon, maintenant, interrogation écrite. Devoir. Maintenant, on va faire une évaluation. Sur la base de tout ce que vous m'avez vu faire. Sur la base de tout ce que j'ai fait, j'ai opéré devant vous là. Maintenant, qui est-ce que, selon vous, les gens disent que je suis? Il a commencé d'abord par les autres. Qui est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont répondu. Ils ont donné des réponses. Et ensuite, c'est sûr que les disciples, dans leur cœur, se disaient, bon, à la fin des réponses, se disaient, ouf, on a échappé belle. On a donné, on a dit ce qu'on savait. Donc, voilà. Jésus même va comprendre, voilà. On ne sait pas forcément tout. Donc, il a dit ce que les gens disent. Donc, c'est pas nous-mêmes. Donc, les gens, bon, on va dire ce que j'ai entendu ici, ce que j'ai entendu là. Je vais lui répéter ça, et puis c'est fini, et puis on va passer à autre chose. Ou bien? Voilà. Donc, ils finissent de répondre à ça. Et maintenant, Jésus dit, bon, vous avez dit pour les autres. Les autres ont dit que je suis... Les autres ont dit que je suis Jean-Baptiste. Que je suis Élie. Que je suis Jérémie. C'est sûr que si quelqu'un d'autre devait répondre, il aurait dit, les autres ont dit que tu es Moïse. Ou bien que tu es Madoché. Des réponses, différents types de réponses. Et donc Jésus finit avec ça, il dit, ok, j'ai entendu ce que les autres ont dit que je suis. Bon, maintenant, vous-même là, qui marchez avec moi, matin, midi, soir, qu'est-ce que vous dites que je suis?
Et c'est là que tu vois que quand il a posé cette question, on a eu combien de réponses? Une seule réponse qui a été mentionnée. Ça veut dire que à ce niveau-là, la plupart ne savaient même pas quoi répondre à cette question. Et comme Simon Pierre, comme c'est le plus courageux de l'équipe, comme c'est lui qui, quand tout le monde est silencieux, bon, on sait qu'au moins Pierre va dire quelque chose. Et donc Simon Pierre a pris la parole. Et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh. Et Jésus était émerveillé. Enfin, quelqu'un parmi vous à qui le Père a révélé qui je suis. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont montré ça. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il évolue. Et il dit au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Pierre vient de donner à Jésus en griffe son identité. Et ce qu'il reçoit en retour, c'est une révélation de son identité à lui. Amen. Tu n'as pas bien compris. Pierre a reçu la révélation de l'identité. Je vais dire identité, mais voilà, c'est pas identité. Jésus n'a pas eu une identité. Il a reçu la révélation de qui Jésus est. C'est plus général. Et maintenant, à l'intérieur de qui Jésus est, Jésus lui révèle qui lui il est. Et nous sommes déjà en train d'aborder un peu, on est en train de tâtonner un peu dans le secret pour découvrir ton identité qu'on va approfondir à partir de demain. Dis-moi amen. Mais avant d'évoluer, je reviens à mon histoire. Donc, je servais le Seigneur pendant 6 ans déjà. Je faisais des choses pour le Seigneur jusqu'en 2021. Et là, franchement, je me retrouve, j'avais comme l'impression d'être épuisé. J'avais comme l'impression d'être vidé. Je me sentais comme si je manquais de quelque chose à l'intérieur de moi. Et j'avais eu à cœur de prendre une retraite, de prendre un temps avec le Seigneur. Et lorsque je suis entré dans ce temps-là, le Seigneur a commencé à m'emmener dans un voyage auquel je ne m'attendais pas du tout. Le Seigneur a commencé à m'emmener dans la découverte de ce que je croyais que j'étais. Ce que je croyais que j'étais. J'ai été choqué. J'ai été choqué de réaliser que 6 ans après, savoir commencer à marcher avec Jésus, je croyais toujours que j'étais ce que je découvrais à cette époque-là. Il m'a dit, prends un cahier, commence à écrire. Je vais commencer par te révéler les voix qui se bousculent à l'intérieur de toi à longueur de journée. Les voix qui viennent te dire, tu es ceci, tu fais ceci, tu n'es pas ceci, tu as ceci, tu n'as pas ceci. Les voix, les forteresses à l'intérieur de moi.
qui me maintenait emprisonné dans une identité qui n'était pas la mienne. Et le Seigneur a commencé à ouvrir mes oreilles et ouvrir mes yeux. Et j'avais un cahier de TP à l'époque. Donc tu vois, comme j'étais en crise depuis 6 ans, et que je servais Jésus dans une certaine à un certain niveau quand même. Voilà. À l'intérieur de moi, je me suis dit, bon, cahier de TP, bon, c'est des longues feuilles, donc je pense que je vais peut-être remplir une demi-feuille, tu vois, ou bien au maximum une page. Et puis Seigneur, on va évoluer, ou bien c'est ça, non? Le Seigneur m'a dit, commence quand même, commence déjà, tu vas voir jusqu'où tu vas aller. Et j'ai commencé à écrire. Bien aimé, j'ai rempli 9 feuilles de papier de cahier de TP. 9 feuilles avec rien que les voix qui se bousculaient à l'intérieur de moi. Les voix de mensonges qui me faisaient croire que je n'étais pas ce que j'étais en réalité. J'ai rempli, j'écrivais, je finis, je m'endors, je me réveille, je reviens à la maison, je commence encore à écrire. J'écris, je suis fatigué, je me couche, je reprends le cahier et je continue à écrire. Et je n'écrivais que des mensonges qui se bousculaient à l'intérieur de moi. J'étais en crise depuis 6 ans. Tu n'es pas assez ceci. Tu ne peux pas faire ceci. Tu n'es pas aimé ici. Tu n'es pas capable de ça. Tu es ceci. Rien que des voix mensongères. Et ce sont des voix qui se promenaient avec moi du matin jusqu'au soir. Et à longueur de journée. Ces voix étaient devenues mon système de croyance. Donc, là où je chantais à l'extérieur, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Tu connais bien la chanson, c'est ça? Donc, là où je chantais à l'extérieur cette belle chanson-là, à l'intérieur de moi, c'était « Je ne suis qu'un incapable. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je suis incapable. » Ça ne faisait que tourner. Moi, je ne suis pas aimé. Personne ne me connaît. Personne ne m'aime. Personne ne connaît. C'était ça. Donc, Bishop, à l'intérieur de moi, c'était une autre musique. Mais à l'extérieur, c'était une belle mélodie, tu vois. Pendant 6 ans en Christ. J'insiste vraiment sur 6 ans parce que, bien aimé, le fait d'avoir donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire, c'est un voyage dans lequel tu es entré. Ne te crois pas déjà trop arrivé. Ça ne fait que commencer. C'est maintenant que la restauration de ton âme doit commencer. C'est maintenant que la transformation de ton système de croyance doit démarrer. C'est maintenant que la délivrance des mauvais systèmes de pensée doit commencer. C'est maintenant que les forteresses doivent commencer à être écrasées pour que la vérité puisse être plantée. Ne te crois pas satisfait d'avoir donné ta vie à Jésus et de venir à l'église les dimanches. Ça ne s'arrête pas là.
Il y a plus. Il y a plus. Et ce plus-là, tu ne peux le découvrir que si tu acceptes de t'humilier devant le Seigneur pour qu'il te mette la lumière sur ce qu'il y a véritablement dans ton cœur. Parce que tu n'es pas né à ICC Boycon. Ou bien quelqu'un est né ici. Tu es né dans un village quelque part. Tu es né dans une ville quelque part. Tu es né quelque part. Et pendant toutes les années avant que tu ne viennes à Christ, on a téléchargé des choses à l'intérieur de toi. On t'a dit tu ne peux pas faire ça. On t'a dit dans notre famille on ne peut pas aller jusque là. On t'a dit chez nous à partir de 60 ans on devient des maladifs. Donc avec tous ces mensonges là, si tu viens en Christ et que tu te satisfais de la beauté de cette salle, et à cause de la beauté de cette salle, tu te séduis toi-même en te disant à l'intérieur c'est comme ça que moi aussi je suis joli. Dis à ton voisin sois humble. Donne-nous surtout l'homme. Nous mettez ça oui. L'identité en Christ, ce n'est pas ton titre. C'est quoi? Ton identité en Christ, ce n'est pas le poste que tu occupes à l'église. Écoute-moi, Dieu a utilisé un âne pour prophétiser. Donc peu importe combien tu es broke, il va t'utiliser pour faire la modération ici. Il va t'utiliser pour chanter, pour accueillir les gens. Même pour l'intercession, il va t'utiliser. Ne sois pas rassasié du fait d'être utilisé par Dieu. Ne sois pas rassasié de ce que tu fais pour Dieu, ni même de ce que tu as pour Dieu. La véritable racine, c'est ce que tu es en Dieu. Donc j'écrivais seulement, j'écrivais. Plus j'écrivais, plus j'avais pitié de moi-même. Misérable que je suis. Moi qui croyais être quelque part. J'écrivais seulement des mensonges, des forteresses. Et je rends grâce à Dieu parce que tout cela a démarré avec un message de l'apôtre Ivan que j'avais écouté sur les forteresses. Et il expliquait c'est quoi les forteresses, c'est quoi les systèmes de pensée, comment les renverser. Et c'est à partir de ce message que le Seigneur m'a emmené dans cette saison de délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Franchement, acclame bien, acclame bien. Merci Seigneur pour ton serviteur. Durant ces 2 jours, le Seigneur veut faire grâce. Mais la Bible dit que Dieu ne fait grâce qu'aux humbles. Alors durant ces 2 jours, je veux t'emmener
avoir une attitude d'humilité devant le Seigneur. À ne pas te laisser enfermer dans les choses que tu croyais être. À ne pas rester attaché aux choses que tu as toujours aimé être. Il y a une délivrance, une guérison, une restauration, une libération que le Seigneur, par son esprit, veut opérer durant ces 2 jours. Mais il a besoin d'un cœur humble. Il a besoin d'un cœur qui accepte de déposer son titre, de déposer ses possessions. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que peux-tu faire que tu n'as pas reçu la capacité de faire? Notre véritable intimité avec le Seigneur prend naissance dans la connaissance de notre identité en lui. C'est dans l'identité que ça prend racine. Je prie que le Seigneur libère un esprit d'humilité en ce lieu. Et que nous puissions lui donner toute la place pour faire grâce. Pour faire grâce. Pour faire grâce. Incline la tête avec moi. Incline la tête avec moi. Incline la tête. Commence à élever la voix. Est-ce que tu peux commencer déjà à soupirer après lui? Est-ce que tu peux commencer à lui dire déjà, j'ai besoin de toi? Durant ces 2 jours, j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je ne veux pas me laisser limiter par ce que je crois, ce que j'ai toujours cru. Oh, j'ai besoin de plus, Seigneur. J'ai besoin de plus, Seigneur. Il y a une guérison, il y a une délivrance en ces 2 jours. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous libérer. Nous avons besoin de toi pour nous révéler, pour nous conduire dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Consolateur. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui est fatigué? Qui est fatigué de la saison actuelle? Il ne peut pas t'emmener plus loin si tu n'es pas fatigué de là où tu es actuellement. C'est pourquoi nous crions.
pourquoi avec mon frère et ma sœur, nous sommes en train de dire j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du consolateur. J'ai besoin du guérisseur. J'ai besoin du libérateur. J'ai besoin de toi. C'est pourquoi je crie à toi. C'est pourquoi je soupire après toi. Esprit de Dieu, je t'en supplie, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas dans la dimension actuelle. Viens m'emmener plus loin avec toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Plus loin, plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. C'est où je veux aller avec toi. Je veux que tu m'emmènes plus loin avec toi. Esprit de Dieu, emmène-moi. 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 Emmène-moi plus loin. Durant ces 2 jours, emmène-moi. Plus loin, plus loin. croyons, Seigneur, que cette saison, cette semaine, durant ces 2 jours, comme le missionnaire de Date l'a précisé, c'est 2 jours de restauration. Restauration de notre identité en Jésus. Oh Seigneur, restaure ton église. Restaure notre identité en Jésus. Et qu'au sortir de ces 2 jours, que toutes les forteresses liées à l'identité tombent dans le nom de Jésus. Que la même grâce que tu lui as fait, Père, d'être libéré de ses voies, de ses pensées, de ses forteresses,
Que cette même grâce agisse en ce lieu dans nos vies au nom de Jésus. Père, merci. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. C'est au nom de Jésus nous t'avons prié. Quelqu'un acclame le Seigneur. Non, acclame-le bien, bien-aimé. Parce que ce que tu as entendu ce soir, moi je ne sais pas pour toi, mais ça fait du bien mon âme. Acclame-le. La qualité de l'action de grâce détermine la profondeur dans laquelle Dieu peut t'emmener. Parce que si tu es reconnaissant pour aujourd'hui, demain il va faire plus. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait aujourd'hui, demain il fera plus. Alors acclame encore le Seigneur, bien.